Isé. On est vendredi, ouais. Ça, c'est pas juste des conseils. Zé Yaoui. Voilà mon. Zé Labou, Paco. Aujourd'hui, vendredi. Et raide quelqu'un. Ah, il te dit, Eustache, aujourd'hui c'est vendredi, on ne donne pas conseil. Hein. Ça, donc, pardonnez, on ne veut même pas que quelqu'un me parle même. Il n'entend plus. Allez là, il n'entend pas même. Passez mardi. Mercredi. Non, mardi est mieux. La dernière fois qu'on a parlé, on a dit mercredi. Non, on a dit mardi. Tu veux Mardi. sauter. Ok, passez mardi. Pour les conseils. Voilà. On n'entend plus. Vendredi. Vendredi est trop chic. Je disais, il y a quelque chose qui me faisait rire tout à l'heure là. Maintenant, j'ai dit blanc. Pourquoi on dit les climatiseurs? Tu vas où? Elle a failli ressembler à Eunice. Ah, mais toi, tu es un expert. Et nous, je ne peux pas t'effrayer. Non, faut pas faire ça. Cardena, ils ont. Moi, mais je ne savais pas que la fille à ses bras, c'était comme ça. Yeah. Non, mais je pense que j'ai envoyé Eustache. D'ailleurs, l'attraper. Il faut qu'on l'apprenne. Mais oui. Il faut qu'on l'apprenne. Maintenant, ce que tu es en train de dire, il y a des blancs là. Ils sont trop bizarres. En fait, comment tu dis le climatiseur et puis le vent qui ça donne là? On appelle ça la climatisation. Il y a des trucs comme ça. C'est le même froid pourtant. C'est le même froid. Le climatiseur donne la climatisation. Bon, tu sais, souvent aussi, vent là. Il y a des vents qui viennent avec, c'est comme un P. Un peu comment? Un P des vents que l'on fait. Ça, souvent, quand ça vient avec du bruit, c'est un P bruit. Tu veux parler, quand tu parles d'un P là, tu parles de quoi? Une pète. C'est-à-dire que quelqu'un fait du vent. Voilà. Il va vous. Voilà pourquoi j'ai dit un P. Oh, genre, tu es en train de camoufler quoi. Et souvent, les mots sont dangereux dans ça. Hein. C'est le silencieux. Laisse tomber. Pardon, alors, on fait émission la vie du début. Nous, on avait un vieux père là, quand on était petit, là, à Amsoukou, lui là. Lui là, c'était maladie. Il dit, mais quand il dit ça, mais quand il dit bonjour, il l'envoie. Bonjour, tu me connais? T'as ton badge là. Tu as mangé? Il dit, c'est une maladie. Tu as mangé? Tu as mangé? Il dit, Abidjanès me peut faire ça. Pardon, faut ouvrir tout là en partie, pardon. Il y a mis bail, attends. Toujours je laisse ça. Là. Non, je laisse ça sur la table. Il me ment seulement. Et t'es pas là? Non, ça là, je ne crois pas. J'ai dit la maladie des pétés. Non. Tu m'as mangé? J'ai mangé. Bonjour la famille, c'est le vendredi, dernier jour de la semaine. On n'entend plus à partir d'aujourd'hui, mais avant, il faut qu'on traite les derniers dossiers avant le week-end. Est-ce que vous êtes prêts? Découvrons les dossiers du jour. À la suite de la vidéo de sa bagarre conjugale qui fait buzz en ce moment, Eunzunon demande pardon. On va passer au peigne fin sa déclaration. Il s'est passé des choses hier à Boaké pour la commémoration de l'an 1 du décès de S. Kelly. Des images exclusives dans un instant. Ils ont du talent, c'est vrai. Ils dansent bien, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Joe et Mehdi TNT ont été convoqués ce vendredi. Je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans les experts Abidjan. Il ne reste plus qu'à accueillir nos experts pour pouvoir travailler sur les dossiers du jour. Recevons NK2K et c'est l'amour Farco. C'est pareil, moi. Attrapez-le, c'est vendredi. J'ai dit que c'est vendredi, on n'entend plus rien à la télé ici. NK, faut te calmer, oh. Ça va. NK2K. On s'est mangé le vendredi. Ah non. Il veut pas.
entendre. On n'entend plus, en Il fait. n'entend pas aller là. C'est fini. Ça va. Et le vendredi? Ah, le vendredi, j'adore le vendredi. Qu'est-ce que ça cru, là? Qu'est-ce que ça cru? Au-delà, il ne veut pas y aller, il rentre à la maison. Faut rentrer à la maison, s'il te plaît. Parce que... C'est ça, on dit. Le vendredi, chez les espèces, c'est le jour d'Aljaïma. Eh bien, tout de suite, la nouvelle. Alors que la vidéo dans laquelle on la voit se battre avec son chéri ténor continue de faire parler, Eunice Zuno demande pardon. Je vous lis sa publication. Humblement, je demande pardon. Ces derniers jours, la toile s'embrase suite à une vidéo devenue virale. La dite vidéo me montre en plein dans une scène de ménage. Une bagarre entre Thierry Mengoumou, Aya, plus connu sous le pseudonyme de Ténor, et moi, Zuno Justine Christiane Eunice, connue sous le pseudonyme Eunice Zuno depuis lors. Depuis lors, ils sont nombreux, mes proches, amis et connaissances, qui me joignent pour en savoir davantage. Avant tout propos, je voudrais présenter à la nation entière mes sincères regrets et excuses, car l'éducation que la Côte d'Ivoire m'a donnée n'est pas celle que tentent de reverbérer certaines personnes à travers cette vidéo diffusée à foison pour satisfaire certains desseins inavoués. Qu'il me soit permis de ne pas entrer ce jour dans les détails de cette affaire dont nous aurions dû épargner les populations ivoiriennes et camerounaises déjà confrontées à d'autres aspérités socio-économiques au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais avec humilité demander pardon à tout un chacun pour ces images qui ne me grandissent pas et ne m'honorent guère. J'ai reçu une éducation rigoureuse, ancrée dans les valeurs de respect de l'autre, de retenue et de contrition de la part de mes parents. Seulement, et cela est une réalité vécue de tous, la vie de couple n'est jamais un fleuve tranquille. Il y a des couacs, des hauts et des bas. Ce qui, naturellement, peut pousser à l'agacement, au stress et à certaines attitudes pas toujours appréciables. Sans jeter la pierre à qui que ce soit, car je ne veux pas, par cette publication, tirer la couverture vers moi, je veux juste demander l'indulgence des uns et des autres vis-à-vis de ma modeste personne. En plus, qu'il me soit permis de m'adresser à certains extrémistes qui veulent réveiller de vieux démons en attisant la haine de l'autre pour muer cette affaire en conflit entre Ivoiriens et Camerounais. Cette affaire doit être circonscrite dans les proportions qui sont les siennes. Une scène de ménage, pas plus. Je voudrais pour finir demander que tout un chacun m'accorde son pardon. Le temps seul saura panser les blessures. Merci à vous pour tout. Votre sœur amie, votre seule bouche pointue Eunichou et fille Eunice. Chers experts, que pensez-vous de la déclaration de notre chère bouche pointue Nketouké? Oui, c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai, elle a dit même dans son test et tout, actuellement les gens sont en train de faire ils sont en train de faire de la récupération. Les gens se servent un peu de ce qui se passe entre elle et Ténor pour pouvoir réveiller les vieux démons. Et ça, ce ne sont pas des trucs qui sont justes. Voilà, c'est deux personnes qui ont décidé vraiment de marcher ensemble. Il n'y a pas histoire pour dire non parce qu'il y avait des ricouchés entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun par rapport à tout ce qu'on sait et tout. Il ne faut pas que les gars essaient de réveiller les vieux démons. C'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est ce qui la pousse déjà à faire ce poste. Et ça, si c'est dans ce sens, vraiment, moi, je lui accorde en tout cas mon soutien. Voilà, il faut que les gens se calment et tout. Voilà. Elle dit c'est ménage. Voilà. Donc, on attend seulement le toilettage là. Voilà. Parce qu'après le ménage, il y a toilettage. Dis l'amour, quelque chose à rajouter. Je suis profondément ému pour ce message que je viens de voir de la part de Eunice. C'est-à-dire qu'elle est grande, pas seulement d'âge, grande aussi dans la tête. Et elle est mûre, au fait. Tu comprends? Parce que depuis les publications des gens, voilà, de part et d'autre, je l'ai même contacté pour lui demander, mais petite soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, elle m'a dit, grand frère, sincèrement, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais c'est la personne qui a filmé là, qui voulait soit me nuire ou nuire à l'autre. Et moi aussi, je trouvais que c'est pas juste de filmer une telle scène et publier ça sur les réseaux sociaux. Soit tu veux nuire à une personne pour faire plaisir à l'autre, tu comprends un peu, ou te faire plaisir à toi-même. Mais tu as quel intérêt à gagner dans ça? Tu comprends? C'est pas gentil, c'est des trucs à ne pas faire. Et vraiment, si elle s'excuse, moi aussi, je demande pardon pour son nom? Voilà, je demande pardon pour Eunice. Je demande pardon, que tout le monde lui accorde son pardon. Parce que
c'est vraiment pas fait exprès de sa part. C'est des choses qui arrivent dans la vie et que tout le monde doit surmonter. Voilà. Donc, je demande pardon de sa part et que, vraiment, moi, elle a tout mon soutien. D'accord, d'accord. Nketuke, Eunice Dunant dit que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que tu peux nous expliquer à ton tableau préféré, s'il te plaît, ce que ça signifie? Oui, elle n'a pas tort, parce que d'abord, comment on appelle ça, également pour renchérir à ce que je viens de dire, ça dit une erreur reconnue est à moitié pardonnée, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde fait des erreurs, hein. Voilà, c'est bien beau de s'asseoir dans son coin, critiquer les gens, mais est-ce que toi-même tu es parfait? Voilà, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, elle disait que l'amour... La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, elle n'a pas tort. Ça dit, dans le fleuve, il y a beaucoup de choses, tu comprends? Ça, c'est le fleuve qui est là, tu comprends? Il y a des rochers, tu comprends? Il y a des poissons qui sont empoisonnés. Poissons empoisonnés? Oui, ça existe. Est-ce que tu as déjà été dans le fleuve? Non, non. Ah. Toi, tu as déjà été? Oui, j'ai déjà été. Ah ouais? Voilà. Ouais, commandant Cousteau. Voilà. Nous, on a fait l'école de la marine. Faut pas... Ça, il m'appelle amiral, là. Donc, OK. Oh. D'accord. Il faut qu'on vous explique tout. OK, d'accord. Tu vois, c'est l'amour qui est là. Tu vois, l'amour. Chic, voilà. hein? Voilà, l'amour. C'est l'amour qui est là. C'est un schéma, il ne faut pas te concentrer dessus. Voilà, c'est l'amour qui est là, qui doit traverser ici. Quand tu regardes l'amour, là, tu es sûr qu'il peut traverser ici facilement? C'est ce que Eunice vient de dire, en fait. C'est pas vraiment un fleuve qu'on traverse. Parce que là, tu peux cogner des rochers, tu vois. Il y a des poissons qui veulent t'attaquer. Tu vois, des poissons empoisonnés. Tu vois, ici, il y a des crocodiles. Donc, c'est fort. C'est fort. Et ça, c'est ce qu'on appelle les piments de l'amour. Ce sont ces petites choses que tu vois là. C'est ce qui agrémente. Donc, si vous n'avez pas pu gérer... qu'il y a trop de piments, c'est ça, ça devient ce qu'on a vu là. Voilà, sinon les ingrédients, il y en a toujours, les petits. Parce que comme il le disait, relation 1, 2, 3, c'est fini entre nous là. De toute façon, ça dure, tu vois. Mais, ce qu'elle n'a pas dit, c'est la lagune. Elle a parlé seulement du fleuve parce que c'est fleuve elle connaît. Tu comprends? Pourtant, lagune qui est là, lagune qui est là, on dit, tu vois, lagune est calme, hein. Tu vois, là-bas, il n'y a pas de rocher même. Il n'y a même pas de rocher, c'est calme comme ça. Mais elles sont ici là. Lagune, c'est en fondeur. Voilà, sa fondeur. Sa fondeur, tu comprends? Dans la profondeur, c'est dangereux. À cause ça, on dit l'eau qui ne coule pas, il faut te méfier de ça. Il faut te méfier de l'eau qui ne coule pas. Elle connaît pour le fleuve, mais elle ne connaît pas pour la lagune. Mais pour la lagune, c'est pour qui? Pour la lagune, ça, c'est pour ceux qui sortent ensemble. Ah, ceux qui ne sont pas amoureux, qui sont fins, là. Voilà, qui sont fins, ça, c'est pour eux. Parce que ici, tu es amoureux et puis tu dois traverser les difficultés. Mais ici, tu es fin. Donc, la lagune même est calme. Toi-même, tu ne cherches pas à aller en fondeur. La lagune est calme. B, c'est comment? B est fin, hein? Et mais ban, ouais. Et mais spaghetti. B, fais-moi transfert d'unité. B, fais-moi dépôt, tu vois? Donc, la personne ne cherche pas à aller en fondeur. Parce qu'on appelle ça peut-être une relation instantanée. C'est-à-dire, vous partez à bras crocs à tout moment et vous revenez, c'est-à-dire, dans la normalité à tout moment. Voilà. Voici un peu la différence entre l'amour du fleuve et sortir ensemble de la lagune. En grosso modo, voici ce qu'Eunice voulait expliquer. Aujourd'hui, là, ça m'a... Quand on parle de l'eau maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça. Donc elle est amoureuse, donc elle est prête à affronter. Ça, elle a dit, c'est ménage. Voilà, ménage, là, c'est de mettre de l'ordre. Voilà. Il y a des gens qui veulent profiter de l'occasion pour éveiller les vieux démons de la crise entre supporters ivoiriens et camerounais. Eunice Dunant dit que cette affaire doit rester dans son contexte, c'est-à-dire une simple scène de ménage. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Oui. Dis l'amour. Oui. Ça, au fait, ça n'a rien à voir. C'est pas des trucs c'est pas quelque chose même qui peut envoyer par là entre deux communautés frères. Tu comprends? C'est quelque chose qui est arrivé dans la vie de couple. Dans la vie de couple, il y a tout. C'est comme le fleuve là. Il y a les rochers, il y a les poissons empoisonnés, il y a tout ça dedans. Par contre, dans la lagune, c'est calme. Mais c'est dans la fondeur qu'il y a problème. Entre-temps, eux, ils sont sur le fleuve. Tu comprends? Donc, les poissons empoisonnés, c'est un peu tout ça. Ceux qui veulent profiter de l'occasion pour créer des conflits entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voilà, c'est vraiment des trucs pas... C'est vraiment naze. Voilà. Oui, Nketuke.
Oui, c'est la même chose, c'est ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure. C'est pas bien, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il ne faut pas attiser la haine et tout. L'Afrique a suffisamment de problèmes, le pays même a suffisamment de problèmes. Donc, On souffre. voilà, L'Afrique même souffre, une histoire déjà. de couple, voilà, doit pas vraiment entraîner des conflits entre deux pays quand même, tu vois. Il faut pas exagérer. Mais Eunice, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, c'est pas passé aussi tu fais taekwondo que tu vas serrer le cou des enfants des gens. Quoi. Elle a serré, hein? Là, c'est rien. Cadena, hein? Oh, tu savais À la fin de sa déclaration, Eunice Dunon demande que chacun de nous lui accorde son pardon. Est-ce qu'Enke, tu lui accordes ton pardon? Oui. Moi, je suis qui pour ne pas accorder mon pardon à Eunice, tu vois. Dieu lui-même, qui est le créateur, il nous demande de pardonner. On fait des choses qui ne sont pas bien, Dieu il nous pardonne. On pêche et il nous pardonne, parce qu'il est le Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? Il pardonne tout le monde. Donc, si quelqu'un qui pose des actions qui trouve vraiment qui n'est pas bien, tout le monde sait que ce n'est pas bien, et la personne vient demander pardon, mais je pense qu'on doit lui accorder ce pardon. C'est une erreur, ils sont jeunes, et je pense que, voilà, il y a plein de peuvent choses qui réparer peuvent ça. arriver après. Voilà. C'est l'amour. C'est pas la fin du monde. Quoi. Est-ce que tu lui accordes ton pardon? Oui. Moi, elle a tout mon pardon. Pardon, même que moi, je dois demander aux gens, même tout ça, je lui donne tout. Elle n'a qu'à prendre ça. Mais pardon, kimono, là, elle n'a qu'à enlever, déposer ça. Déposer. Voilà, Voilà, quand il s'agit de couple, là, hein, Oui. quand elle est dans son foyer, là, pardon, hein, bouche pointue, faut déposer ton kimono, pardon. Nous, même si on ne t'a pas accordé notre pardon, mais Mon cher, c'est qui peut nous ça te arriver. fait quoi? En fait, son papa même est patron de karaté. C'est Ah. ça. Tu vois, c'est son papa qui est là. Hein? C'est risqué. Ah, Mais bon, c'est vous que voulez nous, là, savoir on a les vraies raisons de la bagarre conjugale entre ténor et initié. Il dit que restez pendant l'interrogatoire, là, on les a attrapés. Ben oui. Ils vont vous dire la vraie vérité. Ouais. C'est tout à l'heure, normalement. Eh bien, si vous venez maintenant de nous prendre en cours, on passe à l'info chap-chap. Eh bien, l'info chap-chap, qu'est-ce que je veux dire par l'info chap-chap? Aujourd'hui, on n'a pas d'info chap-chap. C'est juste pour notre jingle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut respecter les téléspectateurs quand Mais même. non, mais j'ai pas manqué de respect aux téléspectateurs. Non, mais non, je parle. Ce que tu as fait, c'est bien. Le jingle de l'info chap-chap, là, j'aime bien. C'est ce que j'ai dit, c'est bien en fait. Ah, Du coup, j'ai tu aimes respecté. le jingle, là. J'aime juste le jingle. ça. Donc, Ouais. remettez le jingle, on voit ce que tu peux faire avec ça. Bon, normalement, j'ai mon tcholeka. Normalement, hein, j'ai mon tcholeka qui D'accord. doit arriver. Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, mon tcholeka? Normalement, à la pub, quand on revient, juste après la pub, vous aurez TNT sur notre plateau. Ils ont des choses à nous dire. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission Les Experts Abidjan, Ouais. en présence de nos deux NK2K et Zélamour, nos Oui, experts. quand même. On passe à la rencontre. La rencontre du jour va se faire avec un duo, Joe et Meidi du groupe TNT. Ils ont des choses à nous dire. On les accueille maintenant. Paf, yo, yo, yo. Dis quoi? Ça commence. Jo. Ça peut aller. Allez, tiens encore. Jojo. Tapez les dents. Jo, tu voulais dire quelque chose par rapport au tableau ou quoi? Franchement, Ouais, qu'est-ce que tu tu as... as fait depuis il y a les experts là. Aujourd'hui là, tu as tué. Il était dit au Non, tu n'as pas eu un affaire ovation. C'est un amiral. On est ovationné aujourd'hui. Aujourd'hui là, il a tué même. Merci bien. Toi, j'ai compris maintenant Ouais. la différence. Être amoureux et puis sortir ensemble. Tous les C'est- poissons c'est- empoisonnés. Oui, ça c'est l'entourage, oui. Bienvenue, Joe et Mehdi de TNT. Comment vous allez? On va bien. c'est Merci. Merci d'être là. Même si vous n'étiez pas là, on allait Allez vous chercher. en brie. Comment on a répondu à la conversation. Ah bah écoutez, Voilà. qu'est-ce que vous avez cru? Eh bien, il y a quelques mois, vous avez sorti un album baptisé 12 raisons. Comment est-ce qu'il se comporte? On va dire que l'album est sorti déjà le 12 février. D'accord. On a bien débuté la promo de l'album. On a eu de bons retours et tout, mais il y a eu un accident qui a suivi. C'est que j'ai eu une opération au niveau des tendons. J'ai eu le tendon coupé et le nez de la main droite coupé. Donc ça a mis une pause parce que j'ai fait plus de 5 mois en France. Je suis arrivé il y a maintenant 1 mois.
Et c'est là que nous sommes en train maintenant de reprendre. Sinon, dans le cheminement de la promotion de l'album, ça s'est passé super bien. En une semaine, on a vendu, je crois, 1000 CD, 1000 albums. En une semaine, ce n'était pas rien pour un groupe urbain. Et malheureusement, il y a eu cet accident. Mais on est là. D'accord. Et pourquoi vous avez sorti un single alors que vous veniez à peine de sortir l'album? Tranquille. Au fait, ceux qui ont écouté 12 raisons sauront un peu qu'est-ce que TNT a concocté dans 12 raisons. Cet album est un peu avant-gardiste. Et comme vous savez... Avant qui? Avant-gardiste. Pardon, parlez français, moi. C'est un peu difficile pour oser l'amour, en fait. C'est un peu difficile. Non, c'est pas que c'est difficile. Tu vois, non? Parlez Avant français. le temps. Voilà. Tu vois un peu, non? On a toujours été un peu en avance sur les trucs. D'accord. Tu vois l'esprit, non? Donc, on a regardé, on dit, bon, on chauffe, et puis il y a quelque chose qui fait que ça casse. On chauffe, il y a quelque chose, tu vois, accident, petit malheur. Donc, si on revient, on doit rapidement servir un truc, là. Et puis, tout le monde s'est dit, ah ouais, les rois de l'ambiance sont revenus. Donc, c'est ce qui nous a poussé à pouvoir faire sortir, c'est légalisé. Pour rajouter aussi, il y a le côté où on dit TNT, tous nos talents. Donc, ça répond aussi au fait qu'on ne doit pas nous attendre dans quelque chose. On veut, on s'élève, on fait. Et on l'a fait depuis le début de la carrière. On avait fait sortir le premier album Éclosion. Et je crois 2 mois après, on a fait sortir Domolo. 3 mois, on a fait sortir Viséo et c'est après qu'on a repris. L'album, il est vivant, il est là sur les plateformes. On l'exploitera à tout moment. Là, on prépare le clip, un des clips de l'album. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que l'album n'a pas marché. C'est plutôt parce qu'il y a une inspiration du moment qui est sorti. Donc, on a fait là pour les fans. D'accord. Et parlant Oui, NK. des accidents, ce n'était pas la première fois et tout. Bon, ça, sauf que c'est au niveau de ton bras. Moi, je me rappelle un peu lors des campagnes, vous avez fait une sortie de Exactement. route. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est avec beaucoup de prières que nous, on accompagne le groupe et tout. Mais la question, c'est quoi? Pourquoi l'appellation de l'album 12 raisons? Est-ce une manière de répondre à Kif Nubit qui dit ils ne sauront jamais ce qui se passe dans le 13? Voilà. Parce qu'après 12, il y a 13. non, hein. non. Par contre, pour nous, on sait ce qui se passe dans le 12. En fait, 12 raisons, c'est... Il y a le côté spirituel. On est beaucoup croyants, donc ça fait référence aux 12 disciples. Ensuite, 12 raisons, parce que beaucoup disent, mais eux, là, ils font quoi? Ils font couper décalé, ou bien ils font hip-hop, ou bien ils font quoi, en fait? Parce qu'aujourd'hui, tu nous vois avec un son comme Ayo, après, tu nous vois avec Domolo, tout ça. Donc, on s'est dit, on va faire 12 titres différents pour vous montrer que TNT, c'est de la variété. Hormis le fait qu'on excelle dans le coupé décalé, mais on fait de la variété. Donc, 12 styles différents. OK, super. D'accord. Mais vous ne croyez pas que... C'est-à-dire que le single, là, peut noyer l'album. Même pas. En aucun cas. La preuve, quand tu regardes nos statistiques, les vues de l'album montent. Et nous, on n'a aucun souci. Comme je vous dis, là, on a un live privé qu'on doit faire où on va égrener l'album. L'album, comme je dis, il n'y a pas de pression parce que c'est ton album. Il est sorti il y a quoi, 5-6 mois. On a déjà des clips qui sont prêts, qu'on va lancer là. Mais on ne peut pas venir avec 6 mois de pause, venir avec un morceau posé. D'accord. Vous comprenez? On nous connaît, on a réussi notre carrière avec de l'ambiance, avec Lovia, Domolo et autres. Donc, les gens nous ont tagué une étiquette des ambianceurs, oui. Le plus bon en ambiance. Donc, on ne va pas venir avec un son zouk pour vous donner. Parce que l'album, on a voulu montrer qu'on pouvait faire d'autres styles. On a voulu montrer qu'on pouvait faire rap, Tu sais, quand tu as dit avant-gardiste, il ne faudrait pas qu'on se mente. Je ne connais pas le mot. Mais là, comme moi aussi, il y a des milliers de téléspectateurs qui regardent, qui ne comprennent pas avant-gardiste. Non, tu connais, tu voulais qu'il parle ça pour les téléspectateurs. Toi, tu es un expert. Mais avant-gardiste, c'est pour dire simplement, comme l'appelle au groupe français, là, on a la chance d'avoir un don qui nous permet de faire des chansons qui traversent le temps d'abord. Et puis, il y a des chansons, par exemple, tu fais ça en premier, puis c'est après, les autres suivent. Quand on fait un titre comme Avant, par exemple, c'est un rythme rapide. Mais quand nous, on faisait sortir avant, personne ne faisait ce genre de style. Mais quand nous, on vient, après, tu vois que toutes les chansons qui suivent, c'est des chansons à rythmique, rapides et autres, tout ça. Donc, c'est ça, être avant-gardiste. Faire des choses qui vont être vues dans le futur. Vous êtes dans le futur. Vous êtes dans le turfu, en fait. En quelque sorte. C'est un peu comme notre Daichi. Voilà. Il faisait des chansons, c'est maintenant, là, tu comprends que le gars, là, il était dit en 2022, là, tu vois. C'est clair. Je n'arrivais pas à comprendre parce que le gars a dit son mot. Là, c'est Simon, il dit fantasmagorique. Est-ce qu'il peut comprendre? Pardon, calme-toi. Calme-toi, c'est fantastique dans l'historique. Voilà. Avec un gorille. Ah
le connaître C'est ça qu'il aujourd'hui. a dit. Il a dit non, tu es un expert, ce qu'il a dit là. Hugo qui rit. Ah, d'accord. Eh bien, le clip de Collé Serré, votre chanson avec Tia, qui figure sur votre album également, a fait 400 000 vues en 5 mois. Et alors que votre vidéo, là, le dernier son, Ouais. légalisé En à 7 760 000 en 8 jours. Oui. En fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, là, tu vois. D'accord. Oui, mais Et qu'est-ce qui pourrait Tu expliquer vois cela? un peu les pays, non. clair. Dès qu'on t'a connu, là, on sait, tu nous as amené quoi quand on t'a connu? C'est clair. Les Ivoiriens, eux, ils restent d'abord sur ça, sur ça. tout C'est à fait. après, Oui. quand tu les éduques, C'est ils ça. évoluent avec toi et puis voient que, ah, donc NK, Touké peut faire tant, il peut faire tant. Mais Exactement. on te connaît en tant qu'ambianceur. Donc, ça montre un peu la soif. Les gars avaient envie qu'on ramène un truc comme ça pour pouvoir soulever le truc. C'est un peu mon cas, les gars. On me découvre en 2012 en tant que quelqu'un qui imite les FRC et tout. Il y a Exact. beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais attends, ce gars-là, il a été FRC ou quoi? C'était un personnage. » Et après, quand j'ai voulu vraiment orienter la chose, au début, il y a plein de personnes qui disent « Oh, mais il fait plus rire, il fait plus rire. ça, » Et non, effectivement. on va pas rester Une FRC. transition. Il faut évoluer. Évoluer. Au Cameroun, il n'y a pas FRC. Au Burkina, bon, faut Exactement. travailler pour tout le monde. T'as tout compris. donc Mais ça nous permet de manger partout. Hein. Ah oui. C'est le plus important, normalement. Nous, c'est les boss, les qui n'ont pas parti un bruit. Tu peux pas faire ça Donc, tu là-bas. vas les coller serrés. D'accord. Tranquille. Et est-ce Quand que... ça traite dans nos moments, C'est le bruit maintenant. Est-ce que vous vous dites que les singles sont mieux que les albums? mais les albums, ce sont des singles. Oui, c'est... Regroupé. L'avantage d'un album, c'est que tu as déjà tes 12 titres, il suffit de les clipper. Le désavantage d'un single, c'est que le jour où tu n'es pas inspiré, tu as problème, il y a pression. Ah, ouais. Ah. En temps, tu as déjà fait tes 12, un peu. Les Ouglouman, quand ils te font un album, ils exploitent ça sur 3 ans. Alors que single, chaque 3 mois, tu donnes Ouais, des là. chansons. Zélamou, c'est pas ce qu'il a dit? Aïe. Vas-y. Je dis ici, avant les derniers, là, tu sais. Attends, l'album aussi, ça veut dire que malgré ça fait combien, 12 ans ou je ne sais plus combien d'années là, l'album a marché jusqu'à ce que le nouveau même sorte. C'est ça. Parce que tu peux oublier un morceau comme Balou, Yénade, tu ne Jamais. peux pas oublier. C'est comme ça, Jamais. c'est comme. Le doyen était assis là la dernière fois, Luxon Pado. Son calibre là, c'est. On ne peut Il y a pas 40 oublier. ans. Il y a 40 ans. Hein. Mais, Voilà, tu vois un mais peu. quand tu prends notre premier album, par exemple, Love via TNT Puissance, là, c'est le premier album. Si, si, jusqu'à aujourd'hui, oui. Et voilà, donc Jusqu'à ça aujourd'hui. suit, en fait. C'est comme ça. Nketouké, tu as une question pour eux? Oui, en fait, en tout cas, c'est bien. Je ne peux pas dire que j'ai vu le groupe TNT commencer, mais j'étais là au début et tout. Pendant que le troisième membre du groupe, qui est leur manager, Ouais, Donadoni, Donado. voilà, travaillait dans un établissement à Makori. Ah, ouais. Franchement, à chaque fois, quand il y avait des spectacles, moi, je voyais Mendy et Joe, ils étaient là. Vraiment, tu sentais que voici deux personnes qui ont envie vraiment de faire une carrière. À chaque soirée, ils étaient là. Chaque artiste qui joue, ils viennent, ils font la première partie et tout. Maintenant, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je vais leur poser la question. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui ont envie de faire comme TNT? Le conseil, il est dans ta phrase. Il faut penser carrière. Il ne faut pas penser effet de mode. C'est-à-dire, ah, ce style-là, il prend, donc je me jette dans ce style-là. Il faut penser carrière. Quand tu penses carrière, tout est dessiné, toutes les étapes sont déjà préétablies. Tu sais où tu vas. Donc, peu importe les difficultés, peu importe le fait. Parce que ça arrive à tous les artistes. Hein. À un moment donné, ça peut ne plus trop bien marcher. Et puis, comme chez l'autre, ça marche, tu veux faire comme lui. Mais toi, tu as un objectif bien précis. Tu sais où tu t'en vas. Tu dois être dessus, abnégation, sérieux, et puis toujours avoir l'envie de recherche. Parce que la musique, c'est comme la danse. Si tu laisses, ça te laisse. Donc, D'accord. tu as commencé à faire sortir des chansons, tu dis c'est chic, mais en fait, tu es dépassé sans t'en rendre compte. Donc, il faut toujours travailler, puis le respect des autres, des plus petits comme des plus grands. Parce que tu ne sais pas demain, le plus petit que tu as frustré sera qui C'est clair. pour ton parcours et dans ton parcours. Mais dis, même toi-même qui parles de carrière là même, on a appris que toi, tu voulais tout arrêter. Ouais. Pourquoi? Vous savez, quand vous regardez les accidents, les trucs qui sont passés, là, c'est plus moi. On n'a pas encore entendu Joe des trucs, tu vois, c'est Il plus ne moi. faudrait pas qu'on l'entende. Non, on va pas entendre ça. Tu On va vois. pas entendre ça. J'ai même eu un gros problème de foie à un moment donné. Hein. Je crois que j'ai fait un témoignage là-dessus. Et ça m'a cloué une année. Et c'était fini, quoi. Donc, à un moment donné, quand tout ça t'arrive, moralement, tu es là. Mais quand tu rentres à la maison et que tu es seul, tu as envie de dire, mais bon, attends, tchou, petite chanson ici en train de faire, là. Vous pensez qu'il y a milliards ou bien il y a quoi? Attaque sur attaque, attaque sur attaque, les trucs. Donc, à un moment donné,
on est humain, tu as envie de tout abandonner. Maintenant, après, tu te réfléchis, tu te dis, mais attends, j'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai laissé ça pour faire la musique. J'ai laissé, après le BTS, j'ai plus voulu continuer pour faire la musique. J'ai essuyé frustration pour être au niveau où je suis. Et puis, je vais abandonner. Non. Même il devait aller au Canada. Il a laissé. J'allais en venir. J'ai laissé tout ça. J'allais en venir. Pour la musique. Aujourd'hui, la musique, mon Mehdi, là, c'est la musique. Sinon, il m'appelle Désiré. C'est la musique qui m'a tout donné. Aujourd'hui, je vais arrêter. Quand je vais arrêter, là, je fais quoi? Question. Je peux faire autre chose, hein, mais est-ce que je serai en joie? Heureux ou bien à l'aise. Est-ce que je serai heureux? Tu as fait tous ces sacrifices, ça, tu n'es même pas encore arrivé au bout. Tu n'as pas encore fait ton palais. Depuis, tu as fait ton palais, tu n'as pas encore fait, puis tu abandonnes. C'est comme si c'est pas le Je voulais moment. demander à Jo comme s'il si tu as arrêtait. échoué. C'est pas le moment. S'il arrêtait, qu'est-ce que tu allais faire, toi? Ce qui est bien, c'est que, bon, en toute chose, c'est Dieu d'abord qui conduit Bien la sûr. destinée de toute une personne. Tu sais, si Dieu permet que les choses changent en chemin, si tu restes accroché à lui, il va tracer ton chemin. Ça, c'est d'abord la base de toute chose. Mais maintenant, comme ça, si on me dit qu'est-ce que j'allais faire, c'est clair que j'allais reprendre mes diplômes, essayer de me poser quelque part et à côté, continuer de travailler dans la culture. Parce que moi, ma passion, j'adore la danse, tout le monde sait ça, j'ai des projets dans ce sens, il y a des choses que j'ai commencées, il y a des activités que je développe sur le côté par rapport à tout ça. Donc, j'allais me jeter à fond dans tout ce que j'ai prévu faire. D'accord. Et tu disais comme ça sur un plateau que voilà, la maman de Mehdi vous a fait asseoir dans la maison. Claire, Vous étiez Claire. deux. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à son départ du Canada là, Ah, c'était chaud. Qu'est-ce que la vieille a dit C'était ce chaud parce jour-là? que les parents, ils étaient dans une logique. Le chemin est déjà tracé pour leur enfant. Un coup de coin, là, ça a pris sa tête, musique, musique, musique. Mets-toi à la place des parents. Donc, comme tout le monde a vu que, pour la petite histoire, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est Mehdi, au fait, qui avait envie de faire la musique. Hein. C'est lui qui avait son projet, TNT, là. C'est lui qui avait son projet. Ça s'appelait Techniquement Talentueux, si je ne me trompe pas. Il a appelé des amis à lui. Et comme moi, dans le temps, il m'a rencontré aussi dans les histoires de danse. C'est comme ça qu'il m'a appelé parmi ses amis. Intégré. Donc, du coup, la maman, elle fait asseoir Mehdi. Et puis, parmi tes amis, là, celui qui est resté, hein, toi, pour dire que vous voulez faire musique, là. Bon, Celui-là. OK. Là, lui, il doit partir. Moi, je ne veux rien comprendre. Ouais. Il n'y avait pas de débat. Est-ce que c'est lui, Mehdi, maintenant, qui a dit à sa maman, bon, maman, on fait quelque chose. Donne-nous encore 1 an, ou bien un test sur une période. Si ça ne décolle pas dans la période-là, c'est bon. Moi, il parle à mon gars, il parle à mes... Et puis, on fait ce que tu veux, là, il est fait. Mais si ça décolle, laisse-moi faire ma musique. Ah, Ok, ouais. mais est-ce que Oui, Mehdi ok. va nous expliquer sur quoi il a compté pour dire à la vieille, donne-nous donnez un cet an. ultimatum, Faut nous là. expliquer. Non, mais- C'était quoi la motivation? Il y avait foi. Je ne sais pas d'où ça venait, mais j'avais une foi que moi, j'allais réussir dans ce domaine. Wow. Donc dans la vie, il faut être foyeux. C'est-à-dire qu'il faut être comblé de foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux mettre un spaghetti avec beaucoup de oula. foi. Ça va renforcer ta Mais j'avais foi. une foi, parce que, tu vois, Temnis 81-82 en gris. Moi, je marchais là avec Ange Laurent. De 22h à 6h du matin, je marchais de là jusqu'à Saint-Jean. Et dans tous les maquis à côté, là, je prestais. Je prestais. Et puis le soir, à 6h, quand je rentre, je me lave et puis je m'en vais. Non, en stage. J'étais en CDD dans une entreprise. Je finis ça le même soir. J'ai fait ça sur au moins 2-3 mois. Donc, je ne sais pas ce qui me poussait, mais en fait, j'avais une conviction que la musique, c'était le chemin qui allait me... Tu sais, moi, j'ai appris quelque chose une fois il y a longtemps. Il sait. Si eux parler, ils savent que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, il y a longtemps. oui. Clair. Eux et moi, Donadoni. Le troisième membre Voilà, du le groupe. troisième Tu sais, membre, c'est là. le troisième même. C'est qu'ils m'ont montré dans l'établissement à Makori, là. Les 3. J'ai appris dans le temps qu'il avait une compagne dans le temps. Avec qui? C'est bien de préciser dans Il le dit, temps. Oui, non, voilà, c'est il a dit dans important. le temps, voilà. Voilà pourquoi il a dit dans le Avant. temps. Ouais, peut-être tu ne comprends pas dans le Non, temps. mais laisse-les aller au bout de ses... Mais tu sais ce qu'il veut dire. Tu sais qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais non, Jo. Il avait sa go. Avant. Quand on dit avant. Il avait sa go avant. Et puis ça, Avec c'est qui? moins seul. On va arriver. Voilà, on va arriver. On va arriver. Il avait sa go avant. Où il quittait chez lui. C'est-à-dire, il empruntait avec la go. Il vient, il la dépose. Quand il finit, il va à la gare sud au plateau. Il Il faut préciser, hein, son emprunté là, c'est pas taxi, hein, il n'avait pas l'air de taxi en ce moment. bus. C'est dans bus express. Voilà. Et c'est lui-même qui a dit, hein. C'est-à-dire qu'il- Il vient déposer la go au plateau. Quand il finit, il va à la gare sud.
rebus, et il retourne. Pendant des années. Pendant des années. Et après, il y a eu la rupture. Ils se sont allés à Braco. Voilà. D'accord. Maintenant, Bracro. Après, le petit qui a fait la go de où au plateau, des plateaux à où là. En Grèce, c'était des arts au plateau. Tu as vu que... Maintenant, aujourd'hui, ça va chez lui. La go là, est-ce qu'elle n'appelle pas pour lui dire que... C'est comment? C'est comment? Question. Vanessa. Question. C'est quoi son prénom, non? Non, je ne dirais pas ça. Question. Je la salue, C'est je du fais de passé, gros on veut bisous. juste Non, elle n'est plus ici, elle vit en Europe maintenant. D'accord. Elle a une Et c'est une vraie histoire? Ouais. Ah, tu es foyeux. Il est foyeux, hein. Ouais. Il est foyeux. 4 heures du matin. Ouais. Et moi, je fréquentais aussi au plateau. Donc, les jours, les heures qu'on codait, quand moi je finissais, je venais la prendre et rentrer à la maison. Aujourd'hui, elle est fiancée. Elle a sa petite famille. Elle est bien posée. Elle est experte comptable là-bas. Elle est expert aussi comme nous. Ouais, voilà. Donc, Ok. ça se passe bien. On a gardé les contacts. OK, ça marche. Eh bien, on va faire une autre pause, la dernière de cette émission. Juste après, quand on va revenir, on aura Tenor et Eunice Zuno dans l'interrogatoire. Oui. Puis, on aura également les images de la commémoration de l'an 1 de Eskeli Tarégué. À tout de suite! Troisième et dernière partie de ce programme, on ne sait jusque-là pas. On ne sait pas pour le moment les raisons, les vraies raisons Tellement de vous la me bagarre. convoquez. Elle dit quoi? Il dit On quoi? m'a convoqué, ma bague est tombée. Puis-je prendre cher? Eh bien, je venais vous annoncer l'interrogatoire de Eunice Zuno. On a tenté de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. C'est dans tout de suite. Guinguin. Il y a la vidéo. Il y a ses yeux, il y a comme ses yeux sont sortis. Mais elle veut soulever la bouteille. Mais pourquoi? Ok. Eunice Zino. Oui. Tu es dans la salle d'interrogatoire, c'est pas pour te parler mal. On ne veut rien te faire mal. C'est. Nous, on ne fait pas karaté. C'est vrai, nous sommes des experts. Nous sommes à la conquête de la vraie information. Mais karaté, là, ça, on ne fait pas. Mais on veut juste savoir, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé entre Tenor et toi. C'est ça, non? En tout cas, la partie là, moi, je n'ai rien à vous dire. Sauf que moi, c'est BP bouche pointue. Ça, oui, ça on sait. C'est son adresse. C'est ton adresse maintenant. Là. On ne veut rien dire derrière, mais on veut savoir. C'est vrai qu'on a entendu qu'à 4 heures, il t'a réveillé, bon, il t'a touché. D'accord, mais c'est. Après, là, la tête du gars, là, c'est même pas. Quelqu'un qui a touché à 4 heures. Bon, son coup cherche quoi dans le Vlémanou Voilà, donc, à 7 heures? On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Non. Moi, c'est BP bouche pointue. Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Ok. Non, il t'a envoyé. Moi, je n'aime pas les conneries comme ça. Ok. Il y a quoi? Cardinal, tu vas envoyer. Non, elle ne peut pas me cadrer. Moi, c'est son grand frère. Elle ne peut pas me cadrer. Le gars, là, Hein? c'est son petit frère. Après, petit frère, vient le grand frère. Pardon. Non. Je tiens à toi. Si elle ne veut pas parler, ça fait rien. Tu ne veux pas nous dire non. Oui. Mais attends, non, attends, faut pas partir d'abord. Mais est-ce que tu attends les gens qui crient là? Tu sais, tous ceux qui passent dans la salle d'interrogatoire ici, là, quand ils ne disent pas la vérité, là, nous on donne ça. On envoie les personnes avec Eric. Tu entends? Tu entends comment la personne plie? Tu entends? Tu veux passer là-bas? Moi, c'est BP bouche pointue. Ok. Ton coup te fait pas mal. Non, c'est vrai. Mon coup me fait mal. Je n'ai pas vraiment envie de me. Voilà, donc c'est. Allons. Donc même Eric, on Et est. il y a Bras. Ils sont pris pour cardinal là. Allons. Donc tu veux rien nous dire? Oui. Tu vois, ça fait rien. Nous-mêmes, si tu nous dis pas. Non, mais si tu nous dis pas, ça n'a rien nous fait. C'est entre vous. Tout qu'on fait, c'est parade de couple. Parade de couple, même nous-mêmes là. Ça ne nous regarde pas. On a qu'à dire quoi? Mouton connaît quoi d'affaire de œufs? Allons. Faut laisser. Bien sûr. Viens dans le noir.
Finalement, Eunice vous a dit quoi? Parce qu'on n'a rien retenu. Elle dit pas. Hein. Elle dit que toi, elle dit papa, elle te dit rien. Donc, on aura serré notre coup, quoi. Mais si j'étais là, elle allait parler. Ça, c'est entre vous deux. Hein. Les gars, c'est moi, mon coup, là. Il tient à cœur. Elle dit pas. Hein. Est-ce que vous avez la version de Ténor? Mais oui, quand elle dit pas, on allait chercher On Ténor. allait chercher D'accord, Ténor. ok, on regarde. Voilà. Monsieur Denis, c'est un lapsus quand même. Bon, Denis, c'est quand même Ténor et Eunice. Voilà. Tu es dans la salle d'interrogatoire. Il y a mon collègue qui va arriver d'un moment à l'autre. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Eunice et toi? Ok. Ah, c'est lui, Ténor. Ouais, c'est lui qui est là. C'est toi, ils ont serré ton coup, là. C'est Le lui. fianloué, le yamo. Oui, ça, on sait. Ça, on Quelque sait. chose. On est déjà habitué à Voilà. ça. Quand tu fais ça, tes dents qui sont remplies de fer, là, nous tous on voit. Voilà, on voit ça. Maintenant, on dit entre Eunice et toi, là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a envoyé le cadenas? C'est le fianloué, le yamo. Et On sait. C'est C'est que... qu'au Congo, il dit au Congo. Cameroun. Au Cameroun, là, c'est votre. Même le jeune a chanté. Voilà, ça c'est votre Ça, on mouvement. sait. Toi-même, tu chantes, on sait que tu es un bon chanteur. On va faire des yango, les yangé, les yango, les yangé là. Tout ça, on sait. On sait. Tout ça, on sait. Mais on dit, Eunice, là, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Puis, elle t'a cadenas, quoi, et puis tu t'es laissé faire. C'est le fianloué, le yamo. Lui, là. Est-ce que tu as compris ce qu'on dit là? Notre petite soeur, c'est qu'elle t'a fait la répétière. C'est notre petite Ce soeur. que nous, on te fait, si tu nous énerves. Attends, est-ce que lui, il est en train. Tu entends? Lui, tu entends? Tu vois, c'est Eric qui est en train d'aiguiser la machette comme ça. Tu veux passer là-bas. Tu veux passer là-bas. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Tu t'es laissé cadenas. C'est ça, on veut comprendre. C'est le fianloué. Hey, moi, il y a ta allumé, hein? Tu comprends? On te demande quelque chose, tu nous racontes du n'importe quoi là. Tu es le fiangé et le yango, tu es le fiangé et le yango. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? NK, si tu ne m'attends pas sur monsieur, si je vais l'en. Non, ça va. Toi-même, tu as vu déjà ce que Eunice a fait. Eunice aimait les femmes, et il y a ce qu'elle a fait au gars. Toi, si tu l'allumes ici, là, ça, là, c'est gâté. Mais Si lui, là, on la voit chez Eric aussi, là, c'est gâté. En fait, moi, quand il est derrière, il me fait pitié. on lui parle, il rentre ici, il sort là, il rentre ici, il sort là. Donc, tu vas me dire quelque chose. C'est le fianloué, le yamo. Lui, là, c'est Eunice qui est bon à elle. Alors, Toi, il n'y a pas de toi. souci. Tu dis quoi? Tu dis que c'est quoi? Le fier quoi? C'est le fianloué, le yamo. Ok, on arrive. On va appeler Eunice. Ce qu'elle t'a fait là, c'est entrer en matière. Pourquoi On arrive. Voilà. Reste dans le noir même. Est-ce qu'il vous a donné des infos? Plus d'infos que ça, Les Géry. gens, ils sont difficiles. Hein. Ah, c'est pas On est facile. obligé de les mettre dans la main d'Eric à chaque fois. Il y a comme ils sont en train de crier. En tant qu'ils vous font comme ça, nous-mêmes, ça nous fait. Ça fait pitié, on ne peut pas faire autrement, tu vois. C'est compliqué. Donc, il n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. Il dit qu'ils sont en train de faire ménage. Qu'on a qu'à attendre. Quand ils vont faire toilettage, ils vont nous expliquer. OK. À présent, l'autopsie. Hier, les parents, amis et proches de Eskéli ont commémoré l'an 1 de la disparition de l'oiseau rare. Eh bien, parmi eux, DJ Moulukoukou, le président de la Papouasie, était là. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a ramené les images exclusives. On regarde ensemble. Je suis mademoiselle Audrey Tarek, la petite sœur de Eskéli. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est parti. C'est toujours douloureux. Mais nous sommes venus avec toute la famille, les amis, les personnes qui l'ont aidé, ainsi que sa femme, Monica. Et donc, je tenais à dire merci à tout le monde, à tous ceux qui ont fait le déplacement depuis Abidjan, depuis l'intérieur du pays, même d'ici, de Boaké, même ici. Merci à toi aussi, Moutoukou, et à NCI pour tout ce que vous avez fait pour nous également. Et en tout cas, j'espère que l'année prochaine, on va revenir encore le célébrer, en fait. Merci à tout le monde. Je suis contente parce que depuis 2 semaines, on essaye d'organiser 7 jours. Et finalement, les gens sont arrivés. Et c'est toujours ce moment où les gens sont vraiment en face de toi, avec lesquels tu étais au téléphone et tout ça. Quand ils sont vraiment là, ça fait du bien. Et on a commencé la journée au cimetière, aussi avec des chansons traditionnelles qui m'ont beaucoup plu, des prières. Et je pense qu'on va bien continuer la journée comme ça parce qu'on a bien commencé. Ça veut dire que toute cette mémoire aussi sont dans les personnes elles-mêmes, hors de sa petite sœur, des autres membres des familles, maman,
maman, quand je regarde son visage, est-ce qu'elle y est déjà présente? Elle est là, nous soutient et on a le soutien et de faire ça ici avec les gens du village qui m'aident, de mettre de la peinture, dans beaucoup de choses. C'est une nouvelle expérience pour moi et je peux retracer un peu le temps que Escali a fait ici avec les gens, comment ça est pour organiser quelque chose ensemble. Eh bien, merci à DJ Moulukoukou pour ces images. Vous le retrouverez dans... Oui, le président de la Papouasie. Vous le retrouverez très bientôt sur NCI avec tout le gouvernement de la Papouasie. Eh bien, TNT, entre 12 raisons et légalisé, sur où est-ce que vous allez plus mettre l'accent? C'est-à-dire la promotion. 12 raisons est légalisé. Il te dit. C'est 12 raisons qui est légalisé. C'est ça qui est légalisé. Viens d'envoyer ça. Voilà, quand on dit c'est légalisé, là, c'est-à-dire que 12 raisons, là, on va maintenant vous enchaîner les tubes. Du coup, la promotion va s'accentuer sur légaliser. Les légaliser, en fait, quand on va, par exemple, dans des spectacles, dans des prestations, c'est vrai qu'on joue légalisé, mais il y a l'album. Comme je vous ai dit, on a déjà bouclé 2 titres de l'album qui vont sortir bientôt là aussi. Bientôt. On n'est pas là pour jouer à vous. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous réservez cette année en termes de spectacle et autres projets? Vous allez nous sentir. Parce qu'on va vous enchaîner comme ça. Enchaîner même. Enchaîner On ne comment? pleure pas, hein. Enchaîner comment? Enchaîner avec des chaînes ou je sais pas. Cadenas aussi. Allumer nos oreilles quoi. Qui vont faire danser la jeunesse ivoirienne. Et on ne va pas vous cadenas. D'accord, merci beaucoup. Non, mais en fait, il y a 2-3 ans de cela, le groupe TNT avait annoncé comme ça leur concert. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, les Ivoiriens, ils ont soif de voir vraiment le groupe TNT. Vous savez, au Palais de la Culture. À quand? Rapidement, on n'a plus le temps. Hein. Le 30 juillet 2022, on devait faire le Palais. Normalement, quand l'album est sorti le 12 février, un mois après, on devait vous annoncer. C'était déjà bien fait, la stratégie de communication, tout. Accident la poule. Vraiment, c'est pas gâté. C'est un remembélé. Eh bien, merci TNT. Bonne chance pour la suite de votre carrière. Les experts Abidjan, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà. On vous laisse, bah oui. On se quitte avec le dernier. Oh non, vous n'avez rien fait. On se quitte avec le dernier TNT légalisé pour le coup de revoir. Adi. Bon, allez-y. Non, c'est l'appellation. C'est pas le coup de matin, là.